Bonjour, vous m'avez manqué. Je suis ravie de vous retrouver pour ce podcast créatif numéro 9. Alors aujourd'hui nous allons parler de tricot. Mais avant je voulais vous donner quelques explications sur mon absence de presque un mois maintenant. Lorsque je suis revenue, quelques jours après mon retour du nitite, j'ai été hospitalisée pour une récidive de ma maladie du mois de janvier. J'ai été hospitalisée 8 jours et depuis je suis chez moi en convalescence, si on peut dire, avec un traitement très très lourd qui me fatigue énormément et qui m'a bien évidemment éloignée des écrans, de mon blog et qui m'a empêchée de venir vous voir. Donc j'ai posté un petit peu sur Instagram, mais c'est vrai que je le fais vraiment au compte-gouttes parce que voilà, j'ai été et je suis très 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 fatiguée et il faut que je me remette. Je voudrais faire juste une petite parenthèse avant de commencer parce que j'ai eu une expérience donc à 2 reprises à l'hôpital Saint-Éloi à Montpellier et je voulais remercier tous les infirmiers, les infirmières, les aides-soignantes pour leur gentillesse, leur bienveillance, pour le travail qu'ils font. Ils font un travail extrêmement difficile et ils ont toujours le sourire, ils sont toujours là pour vous. Souvent avec des patients qui sont un peu grincheux, qui les maltraitent. Et vraiment, je voulais les saluer, je voulais profiter de cette vidéo pour les saluer et je voudrais faire un petit salut amical à France. France, c'est mon infirmière de nuit qui a vu que je tricotais parce que le soir, dans les hôpitaux, quand on est seul dans une chambre, c'est un peu dur. Et mon tricot m'avait fait beaucoup de bien. Donc France tricote aussi et je sais qu'elle s'est abonnée à ma chaîne. Nous avons papoté tricot. Donc France, si vous passez par là, je tenais vraiment à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi pendant cette hospitalisation. Alors, on va arrêter de se lamenter, c'est pas le but. J'ai intitulé ce podcast Tricothérapie, et justement parce que, comme je vous l'ai dit, je suis quand même pas dans une très bonne santé, la seule chose qui me sauve, c'est le tricot. Moi qui adore lire, je n'arrive pas à lire parce que je n'arrive pas à me concentrer. Bon, ça c'est on m'a expliqué que c'était les effets du traitement, que quand j'arrêterai de prendre le traitement, ça ira mieux. Bon, pour l'instant, je n'arrive pas à me concentrer, donc je ne peux pas lire. Je ne peux pas écrire d'articles sur mon blog parce que toujours pareil, problème de concentration. La seule chose que je peux faire, c'est regarder des films romantiques, des films de Noël qui vont arriver, regarder des séries et tricoter. Et je ne m'en prive pas. Donc je tricote beaucoup, ce qui fait que je vais avoir pas mal de choses à vous présenter et nous allons pouvoir parler tricot. C'est parti. Alors comme je vous l'avais dit je crois que c'est le dernier podcast, dans le podcast numéro 8 ou 7, je ne me souviens plus, je vous avais dit que j'avais beaucoup d'encours et que moi ça ne me convenait pas parce que j'avais l'impression de ne pas avancer, j'avais l'impression d'être submergée, donc voilà, je ne voulais pas trop d'encours. Alors, c'est à double tranchant cette question parce que je ne veux pas trop d'encours mais j'ai quand même envie de tricoter des choses, donc j'ai envie, comme disent les podcasteuses aguerries, de castonner et c'est vrai que je le fais un petit peu aussi, mais voilà, j'essaye de me cantonner à 2, 3, voire 3 projets parce que sinon plus, voilà, c'est pas possible. Alors ce que j'ai terminé, quand je dis terminé, c'est-à-dire bloqué, terminé, j'ai terminé le pull, le gilet pour ma petite fille Juliette, je lui ai terminé un pull aussi que je ne vous avais pas montré, que je vais vous montrer. J'ai terminé le cardigan camé pour ma fille que je vais lui offrir à Noël. Et j'ai terminé mon pull Sébastien. Donc tout ça c'est fait, c'est bloqué, c'est dans l'armoire avec de l'antimite. Enfin, vous savez, moi je mets des huiles essentielles de cèdre sur un petit morceau de bois pour éviter les mites parce que ça c'est ma terreur. Alors cet épisode va se composer comme chaque fois de 4 parties. Je mets dans la barre d'infos tous les chapitres, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne vous intéresse pas, vous pouvez facilement passer d'une section à l'autre. Donc je vais vous présenter d'abord mes ouvrages terminés, ensuite je vais vous présenter mes ouvrages en cours, mes projets, enfin ça va aller ensemble, mes ouvrages en cours et mes projets. Les achats que j'ai fait, pas beaucoup, mais il y a quelques petits achats. Et puis en dernier, les podcasts que j'ai découverts et les vidéos que j'ai découvertes. Et vous allez voir, j'ai découvert notamment 5 personnes qui sont extraordinaires et je suis très très contente de vous les faire connaître. On commence par mes ouvrages terminés. Alors je porte le Cumulus Blues de Petite Knit.
Donc on ne présente plus ce pull, hein. C'est un ouvrage que j'ai pris énormément de plaisir à faire. C'est un de mes premiers ouvrages, puisque oui, j'ai fait le novice cardigan en premier, et puis ensuite de petite knit aussi. Puis ensuite j'ai fait un cumulus blues avec une autre laine, et celui-ci c'était le troisième. D'ailleurs je vous préparerai pour la fin de l'année une vidéo spéciale avec tout ce que j'ai fait, puisque comme ça vous pourrez voir peut-être la progression, puisque je vous rappelle que je suis débutante. Et que voilà, je découvre tout avec émerveillement. Donc ce Cumulus Blues, il est, j'aime pas dire simple, parce que quand moi j'étais totalement débutante, et que je regardais des podcasts, et que j'entendais les gens dire c'est simple, bon pour moi qui ne savais pas faire, c'était pas simple. Donc je peux pas dire que ce soit simple, mais c'est faisable. Si on est motivé, c'est tout à fait faisable. Il suffit de suivre le patron. Moi, je trouve que les patrons de Petite Knit sont très bien faits. J'ai jamais eu de soucis avec ces patrons. Je sais qu'elle est un petit peu décriée de temps en temps. Moi, je comprends pas trop parce que moi, vraiment, enfin voilà, c'est personnel, hein. Les patrons sont voilà, ligne par ligne, elle vous prend par la main. Donc, pour faire ce pull, j'ai vraiment pas eu de soucis. Donc, il est en jersey. On commence par le dos, on fait des raglans. La finition est en I-cord et ensuite, alors il se tricote au départ en aller-retour sur des aiguilles circulaires et ensuite sous la poitrine on relie en rond et après on n'a qu'à faire des points droits avant quoi, du jersey en droit et ça va tout seul. La terminaison c'est aussi un I-cord. Moi je crains pas du tout l'I-cord, ça ne roulotte pas. Alors j'ai fait une petite erreur. Il faudra que je fasse attention si je le refais. Les manches sont un peu trop longues parce que vous voyez, en fait elles sont pas trop longues. J'ai fait le modèle, mais moi je n'aime pas avoir les manches. Je sais pas, quand j'écris, je fais toujours ça, quoi. Je les relève toujours. Donc peut-être que la prochaine fois je ferai les manches un petit peu plus courtes. Bon, je verrai. En tout cas, je suis très contente de le porter parce que comme il a fait très chaud depuis que j'ai tricoté, c'est la première fois que je porte mes pulls et là je suis vraiment ravie. Le premier projet terminé, c'est le cardigan camé que j'ai fait pour ma fille. Alors, je l'ai fait, c'est mon deuxième camé. Le premier, je vais vous le montrer, je l'avais fait pour moi. Moi, je vous avais dit que j'étais pas très à l'aise avec les mesures parce que j'ai toujours peur que ce soit trop petit. Et le premier camé que j'avais fait pour moi, je l'avais fait en taille M et il est un petit peu grand. Bon, pour un gilet, c'est pas très gênant ce qui soit un peu loose, mais si je le refais, je ferai la taille S. Alors pour ma fille, j'ai fait la taille XS puisqu'elle est très menue. Et je l'ai fait en bleu canard. Alors je vous le montre. Alors ce cardigan camé, ce que j'ai adoré, en fait quand j'ai commencé le tricot circulaire au mois de janvier, et j'ai commencé à regarder ce que je pouvais faire et j'étais tombée sur le camé d'Atelier Émilie et j'étais tombée amoureuse de ce gilet. Moi j'aime beaucoup les pulls Cézanne, hein, vous savez, ce sont des pulls magnifiques mais qui coûtent une partie du salaire pratiquement. Donc bon, il faut faire un peu attention. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, mes filles, à Noël en général, je leur offrais un pull Cézanne parce que mes filles adorent aussi ça. Et là, quand j'ai vu ce camé, je me suis dit mais c'est pas possible, quoi. Il faut absolument que je fasse ce poids. Et puis je me sentais pas capable du tout, mais j'ai acheté le patron. En fait, je crois que c'est un des premiers patrons que j'ai acheté. Quand j'ai lu le patron, au début, je dis non, je pourrais jamais le faire. Et puis, ben, vous voyez, comme quoi, il faut persévérer parce qu'au fil du temps, j'en ai fait 2. Et alors, il y a des petites erreurs. Hein. C'est vrai qu'il n'est pas parfait, mais personne ne le sait, personne ne le voit, il n'y a que moi qui le vois. Je l'ai fait dans les laines de Sabine de chez Ars Natura. C'est en double fil de mohair. C'est son coloris Salerne du lac. Et c'est un bleu canard qu'elle a créé spécialement pour moi, parce que nous avions échangé et je lui avais dit que ma fille avait envie d'un bleu canard. Je ne trouvais pas vraiment le bleu canard qui me plaisait et Sabine a été adorable parce qu'elle m'a envoyé plusieurs photos et elle m'a dit voilà tu choisis et je teindrai la laine en fonction de tes choix. Et c'est ce que j'ai fait. Mais si le coloris vous plaît, de toute façon c'est sa base, Sarcelle du lac. Alors ce pull camé... il y a de la dentelle, bien sûr, donc là, il faut quand même faire attention. C'est pas ce que j'appelle un pull zéro cerveau, du moins pour moi. Après, bon, bien sûr, les personnes qui savent faire très bien, pour elles, ça peut être facile. Mais pour moi, c'est vrai que je suis allée très doucement, je voulais pas me tromper. Donc, la patte de boutonnage se forme en même temps que le pull, c'est-à-dire qu'on ne la rajoute pas, on n'a pas de maille à relever. C'est ce qui est intéressant, justement, dans la construction.
Par contre, ce qui m'a un petit peu gênée, c'est qu'on doit faire les boutonnières en même temps. Donc voilà, on fait la dentelle et puis après tout de suite après il y a la boutonnière. Donc il faut vraiment, enfin à mon sens, il faut vraiment être très très concentré pour le faire. J'ai pris mon temps, celui-ci je l'ai refait 2 fois parce que je m'étais trompée. Et bon, maintenant je connais bien le patron et je pense que je le referai parce qu'il est vraiment très très agréable. Et puis alors ce qui est intéressant, c'est qu'il est fait en double fil de mohair, donc il est hyper vaporeux. Voilà, moi j'espère que ma fille sera contente, en tout cas moi j'en suis ravie. Je vais vous remontrer le mien. Alors le mien, bah écoutez, c'est la même, hein, c'est la même construction. Moi, vous voyez, il y a déjà une petite erreur, c'est que normalement le bouton doit être juste en début des côtes. Ce que je n'ai pas fait, parce que j'avais oublié de faire la boutonnière, donc j'ai fait la boutonnière après, bon c'est pas grave. Celui-ci je l'ai fait en double fil de mohair de Knitting for Olive et c'est le coloris Flamingo. J'aime beaucoup le rendu aérien, ce que je trouve joli. Ça serait peut-être plus facile de faire ce pull avec une laine mérinos fingering, qu'un double fil de mohair, mais ce qui est très joli je trouve c'est le côté vaporeux. Enfin bon, moi c'est tout ce que j'aime et c'est un petit peu long à faire, mais je pense que la satisfaction après c'est extraordinaire. Vraiment là je vois, moi je tricote depuis le mois de janvier, comme j'ai fait tout de suite des pulls assez épais ou en mohair ou un peu plus épais, c'est vrai que depuis j'ai fini mes premiers pulls en avril. En avril, je ne les ai pas portés. Et là, maintenant, je commence à les porter. Mais pour moi, c'est une joie énorme de pouvoir porter ce que j'ai fait. Et puis, surtout, ce qui est une grande joie, c'est de pouvoir réussir quelque chose. Et se dire, bon, bah, c'est pas possible. Des fois, je me dis, mais c'est pas vrai, c'est pas moi qui l'ai fait. Bah, si, c'est moi. Voilà, je m'émerveille toute seule. Bah, écoutez, il m'en faut peu, mais voilà, je suis contente d'avoir réussi ce que j'ai fait. C'est la joie du tricot. Alors le troisième projet terminé, c'est le gilet que j'avais fait pour Juliette. Je vous l'avais montré en cours. Donc là, je l'ai terminé. Il me manque les boutons. Je les ai reçus récemment, mais je n'ai pas eu le temps, avant de tourner le podcast, de les mettre. Finalement, je vais lui mettre des petits boutons en bois. Voilà, il est terminé. C'est le modèle de petite knit. C'est le Novice Sweater Cardigan pour enfants, qui est extrêmement facile à faire. Alors là, si vous êtes débutante en tricot circulaire, et si vous avez des enfants ou des petits-enfants, et que vous vouliez leur faire quelque chose de rapide et très très chaud, parce que bon, mais c'est en fonction de la laine que vous allez prendre, ce modèle est très 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 facile à faire, vraiment, il est très accessible aux débutants. Puis en plus, je trouve que quand c'est un petit modèle, ça va vite et c'est agréable. Voilà, là je l'ai fait aussi avec des laines de chez Sabine de Ars Natura. Je vous mettrai le nom de la laine parce que là je l'ai oublié. Et je l'ai doublé avec un mohair parce que je trouvais, c'était une laine qui était, mais je vous en ai parlé dans mon dernier podcast, c'était une laine qui était un petit peu, que j'avais acheté pour faire des chaussettes. Et puis bon, moi on en reparlera des chaussettes, mais c'est vrai que je suis pas du tout, pour l'instant je suis pas chaussette, et je trouvais dommage de mettre cette jolie laine dans des chaussettes. Donc pour ma petite fille, je trouvais que c'était un petit peu dur, le bleu marine. Je l'ai doublé avec un mohair bleu canard, mais je vous ai dit tout ça dans mon dernier podcast, je crois, oui, le podcast qui s'appelle les côtes moches. Voilà, je vous détaille exactement toutes les laines pour ce pull. Moi j'aime bien tricoter le soir en regardant une série à la télé. Et le camé, en regardant une série le soir, c'était pas possible. Il fallait trop de concentration, donc je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose de simple, de facile pour le soir devant la télé. Et j'ai trouvé ce pull pour ma petite fille. Ah, j'ai pas rentré les fils, j'étais persuadée de l'avoir fait. C'est le Novice Sweater de Petite Knit. Voilà. Donc, Petite Knit le propose avec une très jolie laine chinée. Et moi, comme je ne voulais pas acheter, parce que je trouve un peu dommage pour un enfant qui grandit vite, d'acheter de mettre de la très belle laine, sauf s'il en reste, si on en a. Je pense que la laine Drops est vraiment très très bien, elle est peu chère. Alors pour donner cet effet chiné, j'ai choisi des pelotes d'alpaca de Drops que j'ai prises chez Calidou. Alors je suis désolée, c'est tout ce qui me reste puisque j'ai acheté 4 pelotes, 2 de chaque. Et voilà ce qui me reste.
Donc j'ai pris le coloris beige naturel et le coloris nougat. Et j'ai tricoté ce pull avec les deux fils. Et je l'ai tricoté en 5,5. Donc ça monte très vite. Et je trouve que c'est un petit pull très mignon. Ça peut faire un très joli cadeau. Et puis surtout ça va très vite. Et si vous êtes débutante, c'est vraiment hyper facile. Parce que sur le patron, vraiment, j'ai été même surprise de ce patron parce qu'elle le détaille rang par rang. Elle vous dit ce qu'il faut faire et vraiment, on sent qu'elle s'adresse à des débutants. Vraiment, il est très bien fait. Donc, il existe pour femmes aussi. Mais voilà, si vous avez envie de vous lancer dans le tricot circulaire, n'hésitez pas, allez-y. Alors, mon dernier projet terminé, c'est pour moi ma plus belle réussite depuis que j'ai commencé, avec le camé aussi, je pense. C'est le pull Sébastien d'Aurélie Lapoule. Ce pull a une petite histoire, puisque nous avions comme projet avec mon amie Stéphanie de la chaîne Je cultive la joie de faire un pull d'automne ensemble, de faire un podcast ensemble pour vous le présenter en détail. Mais bon, j'ai été malade, Stéphanie a été aussi un petit peu fatiguée, donc voilà, le projet est tombé à l'eau. Donc nous avons quand même tricoté nos pulls chacune de notre côté, mais nous n'avons pas été en mesure de vous le présenter comme on voulait le faire avec une vidéo. Je vous mets la photo du pull de Stéphanie, vous allez voir, elle l'a fait avec des rayures marron, ça donne aussi très bien. Donc moi ce pull Sébastien, c'est Cécile de Que font mes mains qui m'a donné envie de le faire. Je l'avais vu sur un podcast, puisque je regardais des podcasts, et quand j'ai vu ce pull, je me suis dit, oh là là, c'est magnifique. Bon, alors comme bien sûr, moi j'ai toujours, comme je dis, je pleure avant d'avoir mal. Quand j'ai vu qu'il y avait de la dentelle, des petits trucs, j'ai dit, je vais pas être capable de le faire. Bon, finalement j'ai acheté le patron, je l'ai lu, je l'ai regardé, j'ai dit, bon, c'est bon, je vais tenter. Alors je l'ai fait relativement facilement, il monte assez vite. J'ai une difficulté. D'ailleurs, je voulais vous demander, vous qui avez l'habitude, si vous passez par là, si vous êtes des tricoteuses aguerries, j'ai un petit souci quand je commence les pulls, les yoks des pulls. Je vous explique. Bon, moi je n'ai pas encore, c'est dans ma liste au Père Noël, mais je n'ai pas encore les aiguilles interchangeables. Je tricote avec des aiguilles circulaires fixes. Et quand je commence les pulls en rond, je n'arrive jamais à trouver le modèle d'aiguille, parce que si je prends par exemple des aiguilles numéro 4,5 en 80, ben je peux pas tricoter parce qu'il y a 60 mailles, ça passe pas. Si je prends des toutes petites aiguilles pour les manches, c'est trop petit. Donc là vraiment, moi je n'aime pas le Magic Loop, je ne fais pas de Magic Loop, je déteste ça. Donc voilà, je suis une adepte des petites aiguilles circulaires pour les manches. Donc ce qui me ferait plaisir, c'est que vous me disiez en commentaire ce que vous prenez comme aiguille pour commencer l'école. Parce que vous voyez là, j'ai commencé un autre pull, je vais vous le montrer, et c'est pareil, j'ai eu pas mal de difficultés. Et alors je me dis, si je dois commander chaque taille d'aiguille en 40, en 60, en 30, mais ça va me revenir une fortune. Donc voilà, j'ai un petit peu, c'est un petit peu embêtant ça, c'est encore une interrogation que j'ai, et si vous pouviez me répondre, ça serait très gentil. Alors donc ce pull, il est très agréable à faire. Il y a des petites rayures qui sont vraiment très simples. Il y a une petite fleur qui est très facile à faire. Moi qui suis un petit peu craintive par rapport à la dentelle, j'ai réussi au bout de quelques rangs à faire les petites fleurs sans même regarder le patron. C'était automatique, quoi. Je m'en suis souvenue très vite. Donc on commence par un yoke, on fait des augmentations, après on élargit un petit peu le pull, on sépare le corps et les manches. Bon, c'est une construction classique. Et ce pull, je le trouve magnifique. Alors, je l'ai fait, pas toujours pareil à cause du col, je l'ai fait en taille M, alors que normalement ma taille c'est S, je pense, parce qu'au blocage il élargit un peu. Je l'ai fait en taille M tout simplement parce que quand j'ai commencé, mais ça je pense que c'est une erreur de débutant, parce que j'en ai pas fait beaucoup, quand j'ai commencé mon col en rond, j'ai trouvé l'encolure tellement serrée, je n'arrivais même pas à la passer. En S, je me suis dit, non mais c'est pas possible ça, je vais jamais pouvoir mettre ce pull. Donc du coup, je suis passée au M. Et en fait, c'est une erreur. Et j'ai vu un post justement de Cécile qui disait que pour éviter ce souci, elle prenait les mêmes aiguilles pour faire les côtes que pour faire le corps, ce qui fait que ça donnait plus de largeur à l'encolure. Et c'est ce que je vais faire la prochaine fois. Voilà, quoi qu'il en soit, écoutez, je l'adore. J'ai adoré le tricoter. Je pense que ça ne sera pas mon dernier. Moi j'ai aucun problème à refaire des patrons. D'abord, je trouve que ça amortit les patrons, c'est très bien. Et je le ferai peut-être dans une autre couleur, mais vraiment là j'ai vraiment adoré. Là,
Ce pull m'a apporté énormément de bonheur et je pense que j'aurai énormément de bonheur à le porter également. Alors pour ce pull, j'ai utilisé un fil de mérinos et un fil de mohair. Le mérinos, c'est le coloris amande, Sandus Garn, c'est le modèle Sunday de petite knit. Il est très très bien, il est très rond, j'aime beaucoup ce fil. J'en avais acheté 10 pelotes, j'en ai utilisé 8, donc voilà, il m'en reste, je vais pouvoir faire un bonnet. Et puis je l'ai doublé avec le mohair de chez Woolyette, c'est son coloris café latte. C'est un coloris merveilleux. Bon, vous savez que je suis très 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 fan de Woolyette, hein, c'est une de mes teinturières préférées. Pas encore expérimenté les laines de toutes les teinturières, mais dans celles que j'ai déjà vues, moi j'aime beaucoup la douceur et le mohair de Woolyette, c'est un bonheur. Vraiment, j'ai fait quelques adeptes d'ailleurs parmi mes copines. Je sais que quand j'en ai parlé, toutes les personnes qui l'ont essayé, moi c'est Karine, la Miss Knitter, qui m'en avait parlé la première, et qui m'avait fait très envie. Et c'est vrai que depuis que je connais Lucia, maintenant son mohair, quand je peux, j'achète son mohair chez elle parce qu'il est vraiment d'une douceur extraordinaire. Et vous savez, on parle souvent du prix, on dit chez les teinturières c'est un petit peu cher. C'est vrai que ça a un coût, mais par exemple, je vais vous donner une petite expérience que j'ai faite ce matin parce que je suis tentée d'aller voir un petit peu, je me dis tiens, mon prochain pull. Et j'ai envie d'un pull bleu électrique. Parce que j'ai vu une vidéo de Madame Bibiche, c'est Céline je crois, je ne sais plus son prénom, je suis désolée, qui a fait un cumulus bleu électrique qui est absolument somptueux. Et je me suis dit, tiens, bleu électrique, pourquoi pas. Donc je suis allée voir chez Woolyette la quantité pull qu'il me fallait, j'ai regardé le prix, et puis je suis allée chez Lily comme tout. Et là j'ai regardé des pelotes, alors donc pas des laines de teinturière, des pelotes, si je prends un mélange de Sandus Garn et un mélange de mohair de Knitting for Olive pour faire ce pull, j'en ai pour 10 € de moins que chez une teinturière. Donc voilà, après c'est vrai qu'à part la Kilsic qui est vraiment très très peu chère, mais dès qu'on touche au mohair, c'est vrai que ça monte. Mais moi je pense que quand on fait un pull, quand on prend du temps, voilà, ça vaut le coup peut-être d'en faire moins et d'acheter un joli mohair. Enfin, voilà, donc là il me reste quand même, j'avais pris 2 écheveaux de mohair, 2 ou 3 non, j'avais pris 3 écheveaux de mohair et il me reste quand même pas mal. Vous voyez, avec ça je vais faire un bonnet. Je le mettrai peut-être dans la bombec d'Atelier Émilie, voilà, ou un bonnet ou la bombec d'Atelier Émilie. Alors, passons maintenant aux ouvrages en cours. Donc, mon premier ouvrage en cours, c'est le gilet Burano de Atelier Émilie. J'ai eu la chance au Knit It de rencontrer Émilie. Elle fait partie vraiment de mes designeuses préférées. D'abord parce que ses patrons sont en français, ils sont très très bien expliqués. J'ai jamais eu de soucis. En plus, si pour le camé au début j'ai eu un petit souci, je lui ai envoyé un mail, je ne la connaissais pas encore. Et je lui ai envoyé un mail et elle m'a répondu immédiatement et elle a même pris la peine de me faire un petit schéma pour m'expliquer. Elle m'a envoyé par mail un petit schéma, enfin voilà, j'ai trouvé ça très très sympa. Et maintenant je la suis sur Instagram, j'ai fait sa connaissance à Lyon et j'ai vraiment beaucoup d'amitié pour cette personne et j'adore ses patrons. Donc à Lyon j'ai pris le Burano, donc c'est un patron, c'est un gilet qui m'a beaucoup surprise. En fait c'est un gilet que je fais pour ma maman, ça va être le cadeau de Noël de ma maman. Donc voilà, il est en cours, hein. Voilà. Il a une construction assez originale de par ses épaules. Alors moi, bon, je ne vais pas tout vous dévoiler, hein, puisque le patron est payant, mais moi ça m'a énormément surprise puisque c'était la première fois que je faisais ce genre de construction parce qu'elle nous fait commencer. Et après, une fois qu'on a fait quelques mailles, on arrête les mailles et on met tout en attente. Et en fait, on travaille chaque partie séparément. Donc j'ai été très surprise parce que j'avais des... Vous savez, moi je mets des petits Scooby-Doo là, que j'achète dans les magasins de jouets. Et j'avais des Scooby-Doo partout, j'avais des morceaux de laine partout, j'avais mon ouvrage qui était vraiment, je sais pas, j'avais l'impression que c'était tout déchiré. C'était très drôle. Bon, maintenant, ça y est, j'ai rejoint. Et donc après, là, on va relever des mailles sur la manche sur la manchure, pardon, pour faire la manche. Et la finition est en I-cord. Alors, l'I-cord se fait en même temps que
que l'ouvrage. Donc c'est très bien parce que là c'est pareil, on a les boutonnières qui sont faites et on n'a pas de patte de boutonnage. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce modèle, c'est sa simplicité. Moi j'aime, voilà, c'est ce que j'aime les choses unies, j'aime les choses assez basiques et c'est ce qui m'a vraiment plu. Et quand je l'ai vu sur son stand, bon je l'avais déjà vu sur les réseaux, mais je savais que ce modèle je voulais le faire. Donc j'ai demandé à Émilie si elle pensait que j'étais capable de le faire et elle m'a répondu que si j'avais fait le camé, je pouvais faire celui-là. Donc voilà, j'ai foncé et je suis ravie parce que je trouve qu'il est très agréable à faire. En plus j'ai appris des choses puisque je n'avais jamais fait ce genre de construction. Donc moi je trouve que c'est toujours agréable quand on commence quelque chose pour progresser, d'apprendre de nouvelles choses. Si on se cantonne à faire toujours ce qu'on sait faire, c'est pas intéressant. Alors bien sûr, on refait, on peste. Moi, il m'arrive de râler en disant voilà, je refais tout, mais bon, ben, c'est pas grave. C'est aussi le plaisir du tricot de faire et refaire. Alors, je tricote ce pull avec un fil mérinos et un fil de mohair. Donc le mohair c'est Ouliette, vous vous en doutez, c'est son coloris fauvette. Et le mérinos c'est Christelle Tricotte, c'est sa base 100% mérinos, fingering, et c'est son coloris marron glacé. Alors ces écheveaux de chez Christelle Tricotte, je les avais achetés en janvier ou février, tout au début où je commençais à tricoter. Parce que je voulais me faire un châle et puis voilà, je n'ai jamais fait le châle et donc j'avais cette laine qui traînait chez moi et je me suis dit que le combo des deux ça serait vraiment très joli et je trouve vraiment que c'est pas mal parce que ça donne un coloris marron glacé qui est très 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 lumineux. Je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra, la luminosité du coloris. Là on est en plein jour donc normalement les couleurs doivent être naturelles puisque c'est la lumière du jour. Donc voilà, ce combo là m'a beaucoup plu et comme quoi voilà, il ne faut jamais laisser tomber une laine parce qu'on peut toujours en avoir besoin et là je suis vraiment très très contente d'avoir fait cet ouvrage. Alors mon deuxième en cours, et promis j'en ai pas d'autres, hein, c'est le seul, j'en ai deux, c'est le fameux Renonculus de Midori Heroes. Alors ce patron je l'avais dans mes favoris sur mon Ravelry depuis longtemps, mais je ne me sentais pas du tout le courage de le faire. Je me disais, je ne suis pas capable de le faire. Donc je ne l'avais pas acheté parce que je me disais, bon, c'est de l'argent gaspillé, je ne le ferai pas, je vais attendre un peu. Et puis là, comme je vous ai dit, hein, je tricote beaucoup, j'écume le Ravelry, je regarde des patrons, je cherche partout. Et quand j'ai vu le prix, je trouve que c'est le patron le moins cher que j'ai acheté, puisqu'il coûte 5,50 €. Je me suis dit, bon, je vais l'acheter, je vais l'étudier, puis si je suis capable de le faire, sinon je le garderai, ça ne sera jamais perdu. Et quand j'ai lu le patron, je me suis dit, mais peut-être que je serais capable de le faire. Et donc j'avais la laine, bien sûr, donc j'ai tenté, je l'ai essayé. J'ai été extrêmement surprise parce que ce patron, c'est un petit bijou. D'abord, c'est un patron versatile, c'est-à-dire qu'on peut le faire avec un double fil de mohair, on peut le faire avec un simple fil de mohair pour un effet très vaporeux, on peut le faire en déca, on peut le faire en fingering. Vraiment, c'est un pull qu'on peut faire en plein de laine. Et alors le patron, je n'ai jamais vu ça. Je ne peux pas tout vous montrer, mais je vais vous montrer. Il est expliqué rang par rang. Par exemple, elle vous dit, rang 1, vous faites ça. Rang 2, vous faites ça. Rang 3, rang 4, rang 5. Et en plus, ce qui est extraordinaire, c'est que sur sa fiche Ravelry, elle a une petite série de mini-vidéos pour tous les points techniques un peu difficiles. Vous avez des petites vidéos qui vous expliquent, donc vous ne pouvez pas vous tromper, vous êtes obligé de bien faire. Alors bien sûr, il faut un peu d'attention, hein, notamment pour le yoke et pour la dentelle, mais c'est un bonheur. Vraiment, je pense, avec le Sébastien, je crois que ce sont pour l'instant les deux pulls et le camé. Voilà, c'est mes trois, mon top peut-être. Ce sont les pulls que j'ai préféré faire. Et je me régale. Et puis surtout, je suis très contente de réussir à le faire parce que je pensais pas pouvoir le faire. Donc, il en est tout au début. Hein, je vous le montre quand même pour le plaisir parce que je suis tellement contente. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, je vais essayer de me rapprocher un peu pour que vous voyez ce que ça donne. Alors là, c'est toujours pareil, hein, j'ai eu un problème d'aiguille au début, comme je vous disais. Bon, je sais pas ce qu'il faut faire pour les aiguilles. Mais voyez le point. Attendez, je vais essayer de me lever pour vous montrer de plus près. Sinon, je ferai une petite vidéo. Voilà, voilà ce que ça donne. J'ai choisi de le faire avec une laine de chez Laine de Moute. C'est la première fois que je tricote laine de Moute. J'ai acheté cette laine au Knit-It. C'est le coloris. Alors attendez, je vais chausser mes lunettes parce que je suis bigleuse.
C'est le coloris Miss Claudine et c'est la Moodsock 85% mérinos, 15% nylon. Voilà, moi je l'ai acheté pour la douceur de cette laine et puis je l'ai acheté pour son coloris. J'aime beaucoup les tout petits speckles très 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 discrets qui sont un petit peu jaunes et orangés. Et donc j'avais très envie de commander le coloris champagne chez Ouliette en mohair. Mais bon, j'ai résisté parce que j'ai fait quand même pas mal d'achats de laine et je ne voulais pas exagérer. Et donc j'avais des pelotes, vous savez, il y a 2 mois je crois, Kalidou a fait de la promo pour le Kiltsik. Et j'en avais profité pour acheter des teintes neutres, puisque je crois que la pelote était à 3 € et quelques. Donc j'avais un petit stock de Kiltsik. Bon, c'est pas le mohair que je préfère. C'est vrai que si on compare le mohair de Ouliette avec le mohair de Kiltsik, c'est pas la même douceur, mais bon, j'ai voulu être raisonnable et pour l'instant c'est mon premier. Je pense que le ranonculus, je vais en faire d'autres. J'ai pris la Kiltsik, donc je mélange ces 2 coloris. La Kiltsik, c'est le coloris 001, hein, c'est le premier, c'est le crème. Oui, c'est ça. Et je trouve que ce coloris donne un peu plus de lumière à la laine de Mout, qui est très beige quand même, et j'aime bien le rendu. Voilà, vraiment ça c'est ce pull. Déjà, je n'en reviens pas d'avoir réussi à le faire. Vous savez, je suis sur mon canapé et le soir, quand mon mari rentre, et bon, il me voit tricoter toute la journée. Et quand il rentre, je lui dis « Mais regarde ce que j'ai fait, mais regarde, j'ai réussi à le faire. » Alors bon, lui qui n'y connaît rien en tricot, ben, il est gentil, il me dit « Oui, c'est beau. » Et moi, je suis émerveillée. Voilà, je me congratule. Bon, on fait comme on peut, je ne me contente pas de pas grand chose, je me congratule pour un point de tricot, mais voilà, ça me fait du bien. Donc, mon ranonculus, écoutez, il va vite, parce que alors moi, il est préconisé en aiguille 6, moi je le fais en 5,5, parce que comme mon échantillon, moi je tricote large, donc j'ai eu peur vraiment que ce soit très très grand. Je vais faire le modèle à manches longues. Et puis, je pense qu'une fois qu'il sera terminé, je vais tout de suite en recommencer un autre pour ma Benjamine, parce que je pense qu'elle aimera ce pull. Ça, je ne dévoilerai pas tout de suite, puisque je pense qu'elle regarde de temps en temps mes vidéos, et donc je ne veux pas qu'elle le voie, mais voilà, j'ai déjà trouvé le coloris, j'ai déjà trouvé la laine, je pense que je lui en ferai un pour elle. Alors, il y a les encours, mais il y a les projets. Et je ne voulais pas avoir trop de projets, je ne voulais pas avoir trop d'encours, mais ma tricopine Karine de la chaîne La Miss Knitter m'a fait la surprise de m'offrir un patron. Merci Karine, je t'ai déjà remercié, mais si tu passes par là, c'est très gentil. Karine m'a offert le patron l'inséparable de la Miss Knitting, Florence, parce qu'elle adore ce patron. Moi j'avais vu son écharpe, je l'avais trouvé sublime, et donc du coup elle a voulu me faire plaisir, elle me l'a offert. Donc je ne l'ai pas commencé, mais j'ai choisi la laine, alors je vais vous montrer. Donc j'ai choisi un écheveau de fingering de la base Bellezza de chez Ouliette. C'est un écheveau que Lucia m'a gentiment offert lors du knitting. Et je l'ai doublé de la Kiltsik, enfin je vais le doubler de la Kiltsik coloris sauge. Le patron de cette écharpe, l'inséparable, est magnifique, c'est une très très belle écharpe. Moi, ce qui me gêne un peu, bon, mais ça il faut que je m'y mette, mais c'est vrai que ce qui me gêne un peu, c'est que le patron est en français, mais les termes sont des termes techniques anglais, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre tricoter 3 mailles en droit, c'est K3. Tricoter 2 mailles en vert, c'est P2. Bon, moi qui ne suis pas habituée, ça me gêne un peu et j'ai du mal à faire la transcription. Surtout en ce moment où j'ai des problèmes de concentration, j'ai un peu de mal à me concentrer. C'est un petit peu dur. D'autant plus que sur ce patron, il y a des torsades. Alors, c'est pas un souci, les torsades, je sais les faire, mais c'est toujours pareil. Il n'y a pas écrit « faites une torsade droite de mailles ». Ce sont des termes anglais. Donc voilà, j'ai un petit peu de mal j'ai un petit peu de nœud au cerveau en ce moment. Donc j'ai expliqué à Karine que j'allais le faire, mais pas tout de suite, parce qu'il faut que je sois plus en forme pour pouvoir le faire, que ce soit fluide. Mais je me suis fait plaisir, j'ai choisi ma laine et je sais qu'il sera dans ces coloris. Donc c'est à suivre, je ne manquerai pas de vous le montrer. Alors
concernant mes achats, j'ai fait 2 achats ce mois-ci. J'ai acheté le livre d'Anna Dervoux, Longue avec Anna, Tricoter le jacquard. On m'en avait dit beaucoup de bien de ce livre. Je ne recule devant rien, je n'ai jamais fait de jacquard de ma vie. Je pense que je vais m'y mettre, je ne sais pas quand, mais voilà, j'avais envie d'avoir ce livre, donc je l'ai feuilleté. C'est vrai qu'il est sympa, il est bien fait, et puis il y a un petit modèle de bonnet pour enfants. Je pense qu'elle préconise d'ailleurs de faire ce bonnet si on débute pour apprendre, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Alors le second achat, c'est chez Sophie, au fil de la ruche. J'ai acheté son miel et sa petite bougie magnifique Bouddha. Alors le miel de Sophie, pourquoi j'ai acheté le miel de Sophie? D'abord parce que j'aime le miel, et puis pourquoi Sophie? Parce que j'adore Sophie. Je suis ses podcasts depuis ses débuts. Si vous ne la connaissez pas, allez-y, Sophie au fil de la ruche. Je vous mets de toute façon, toutes les personnes dont je parle, je vous mets les liens en barre d'infos. Sophie est passionnée. Sophie nous parle de ses abeilles depuis ses débuts. J'ai découvert le monde des abeilles d'une façon différente. J'ai appris énormément. Mais vraiment, pour moi, c'est un puits de culture. C'est une apicultrice tellement passionnée. Elle adore, ça se voit, ça se ressent, elle adore ce qu'elle fait. C'est une tricoteuse émérite également. Et elle mélange sur son podcast abeilles et tricot, et c'est très très agréable. Et quand elle a commercialisé son miel, bien évidemment, je me suis précipitée pour l'acheter, et j'ai bien fait parce qu'elle est en rupture de stock, elle n'en a plus. Mais je pense que les prochaines récoltes de miel, je serai aussi au taquet pour le commander, parce qu'il est vraiment délicieux. Vraiment, voilà, c'est un régal, je le cache, je le garde pour moi, je le mets... Récemment, nous avons fait des crêpes, et les crêpes avec le miel de Sophie. C'est une splendeur. Donc Sophie, si tu passes par là, merci encore pour le miel, c'est un bonheur. Alors j'oublie à chaque podcast de vous parler du repère des tricopines. Vous savez, toutes ces petites choses mignonnes qu'on met sur les tricots. Alors moi j'ai un petit peu de mal avec les marqueurs parce que je n'aime pas quand ils s'accrochent à la laine. Et ce que j'aime chez les repères des tricopines, c'est que ces marqueurs sont bien ronds. Et il n'y a pas de petites fioritures, il ne s'accroche pas. Bon là c'est un contrant, puisque je lui ai pris sa collection Harry Potter, puisque moi je suis une fan d'Harry Potter. Le contrant je m'en sers pour les manches, parce que je trouve que c'est très pratique pour compter les rangs des manches. Mais je me sers énormément de ces petits marqueurs, et le repère des tricopines, c'est une petite créatrice française, et je suis très contente de pouvoir en parler. Une dernière chose avant de passer au podcast que j'ai découvert, j'ai préparé pour moi un PDF qui s'appelle mon livre de tricot, et j'ai pensé que ça pouvait peut-être vous intéresser. Donc ce PDF est en chargement libre et gratuit dans la barre d'infos. Voilà, je l'ai créé sur Canva. Si ça peut vous intéresser, vous avez tout à fait la possibilité de le télécharger. Je suis ravie de pouvoir vous l'offrir. Je l'ai fait en format A4 de façon à ce que si par exemple vous avez comme moi un cahier de tricot, et si vous avez une écriture de chat comme moi, ça vous permet de découper la feuille imprimée et de la coller, ce qui fait que vous n'avez plus qu'à remplir les cases. Je vous le mets en barre d'infos, vous irez voir si vous voulez le télécharger. Alors, dans les podcasts que j'ai découverts récemment, j'ai rencontré 2 jeunes femmes absolument extraordinaires. La première, c'est Mélanie de la chaîne Les Aiguilles Aventurières. Ce sont des jeunes femmes qui se lancent sur YouTube, qui lancent leur podcast. Nul doute qu'elles vont avoir énormément de monde rapidement parce que déjà leur personnalité est assez intéressante et puis ce qu'elles font c'est magnifique. Donc Mélanie est une jeune femme qui est charmante, qui tricote merveilleusement bien, qui fait des chaussettes en jacquard qui me font rêver. Moi qui ne suis pas du tout une adepte des chaussettes, je ne sais pas, j'y arrive pas trop bien. On en reparlera des chaussettes parce que vraiment il faut que je m'y plonge. Donc Aurélie, elle fait des vlogtober, elle fait un podcast toutes les semaines, je crois le dimanche. Elle nous présente des pulls magnifiques, elle adore la couleur, voilà. C'est une personne, je pense, extrêmement gentille et extrêmement chaleureuse. Je me régale, je me suis abonnée, voilà. Bien sûr, toutes les personnes dont je vous parle, je me suis abonnée et je ne loupe pas leurs vidéos. La seconde, c'est Aurélie Knit. Alors là aussi, c'est une très jeune femme. Elle est professeure des écoles et elle dit qu'elle est débutante.
Et alors quand je vois ses ouvrages, je pense qu'elle n'est... Enfin, c'est une débutante extrêmement douée. C'est une jeune femme charmante aussi, elle doit avoir l'âge de ma fille. Et elle a fait notamment le cardigan Whitmore, moi que je n'ose pas faire. Et elle l'a très très bien réussi, j'ai vu son podcast hier, voilà. Là aussi, si vous voulez aller voir Aurélie, elle est très très bien. Ensuite, j'ai découvert Marianne de la chaîne Liviosa, bon, vous devez la connaître, hein. Mais moi je ne la connaissais pas et vraiment j'aime beaucoup, je me suis régalée, je commence à regarder en boucle ses podcasts et elle fait des choses aussi magnifiques. Moi, je suis toujours en admiration devant ce que font toutes ces personnes qui sont tellement tellement douées. La quatrième que j'ai découverte s'appelle Angélique et c'est la chaîne Mademoiselle Angélique. Elle aussi, elle est aussi sur Instagram. Elle aussi se lance dans le podcast. Elle aussi fait de très très jolies choses. Elle filme dans son dressing tricot avec toutes ses pelotes de laine derrière elle. Elle est charmante et vraiment elle est très sympathique. Et puis vraiment voilà, elle nous propose, elle nous donne des idées et elle nous propose de très 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 jolies choses. Alors la cinquième personne pour qui j'ai eu un coup de cœur, et là c'est vraiment je pense un coup de cœur amical, parce que je crois que le courant est passé tout à fait par hasard, c'est Caroline Création. Caroline Création, c'est une personne qui fait du tricot, mais qui fait de la couture, et elle est à l'origine de son entreprise Les Bobines Paternes. Elle fait des patrons, elle crée des patrons, elle vend du tissu. J'ai découvert le podcast de Caroline tout à fait par hasard, c'est YouTube qui me l'a présenté. Vous savez, quand on se balade sur YouTube, des fois sur le côté vous avez des petites infos, donc je suis allée cliquer. J'ai tout de suite accroché avec la personnalité de cette personne. Je ne sais pas pourquoi, voilà. C'est un coup de foudre amical, ce qu'on appelle, comme les coups de foudre amicaux que j'ai eus avec plusieurs tricopines, dont je vais vous parler après. Et Caroline, comme moi, vous savez, je voulais annoncer, hein, je me lance dans la couture, je devais commencer les cours en octobre, mais bon, vu mon état de santé, c'était pas possible, donc j'espère pouvoir le faire en novembre. Et je cherche des patrons faciles pour commencer, puisque je voudrais commencer par me faire un top, une blouse. Donc voilà, quand j'ai vu les bobines patterns, je suis allée voir. Et alors, j'ai discuté un petit peu sur Instagram avec Caroline, nous nous sommes suivis, nous sommes mis des petits commentaires. Et récemment, hier, je lui ai envoyé un petit message pour lui demander si elle pouvait me conseiller sur un patron, sachant que je suis une quiche en couture, que je sais faire un point droit, je sais faire un coussin, mais à part ça, j'ai fait un sac à projet, je ne l'ai pas là, je ne peux pas vous le montrer, mais voilà, je suis une quiche, hein, je n'ai jamais lu un patron de ma vie, je ne sais rien faire. Donc, je demandais à Caroline si elle pouvait me conseiller quelque chose de simple. Et au lieu de me conseiller quelque chose de plus simple, elle m'a dit « Je vais t'envoyer le livre que l'on a écrit, et comme ça, je serais ravie que tu vois, tu auras des patrons. » J'ai trouvé ça tellement gentil, j'étais gênée, je dis « Non, je vais l'acheter. » Non, elle me dit « Je veux pas, je vais te l'envoyer. » Donc, je vais recevoir le livre, et je ne manquerai pas de vous en parler certainement dans un prochain podcast. Et puis, certainement, je vais essayer de vous montrer mes progrès en couture. Bon, là, je ne sais pas encore comment ça se présentera, mais bon, on verra. Alors dans les podcasts que j'ai regardés, j'en ai regardé beaucoup. J'ai regardé bien sûr mes chouchous, hein, toujours pareil, la Miss Knitter, les pirouettes de Girouette, Christelle rêver sa vie en couleur. J'ai regardé également Vanessa, fille à paillettes, qui je fais un petit coucou. J'ai regardé les Vlogtober de Marine, Cocon Vert, Madame Bibiche, Lolipelote. Alors les Vlogtober, moi j'ai un petit peu de mal, non pas que je n'aime pas ça, mais je trouve que tous les jours ça fait un peu beaucoup et il m'arrive d'en sauter. Donc c'est vrai que je ne reviens pas dessus. Alors j'en ai vu, voilà, j'ai vu en pointillé quelques Vlogtober. J'ai regardé Priam de la chaîne Joyori qui a fait encore une fois de magnifiques ouvrages. Et puis j'ai regardé Chantal de Fraîcheur Mentalo. Alors une petite mention spéciale à Chantal qui a fait le magnifique Ferry Bouquet. Quand j'ai très envie de le faire celui-ci aussi, mais bon, je pense pas en être capable, enfin je ne sais pas, je verrai. Et quand je l'ai complimenté sur sa chaîne YouTube, en commentaire, elle m'a dit mais pourquoi tu ne le fais pas? Et bon, je lui ai dit mais d'abord le patron est en anglais et puis j'ai peur, enfin bon c'est trop difficile. Et Chantal m'a gentiment renvoyé vers sa vidéo, d'ailleurs je vous mets le lien de sa vidéo parce que ça peut peut-être vous servir. Une vidéo, c'est son podcast numéro 20 je crois, où elle explique comment traduire un patron en français. Et Chantal m'a gentiment proposé de m'aider à faire ce Ferry Bouquet. Donc voilà.
C'est un projet que je ferai une fois que j'aurai terminé les deux pulls que je suis en train de faire, plus l'écharpe. Je vais me lancer dans le ferry bouquet, j'ai déjà la laine. C'est la laine Barocco de chez Ouliette. C'est un fuchsia bougainvillier flamboyant. Et je pense que je vais me régaler à faire ce ferry bouquet. Donc Chantal, une petite bise et merci beaucoup pour ton aide et pour ta disponibilité par mail, par message, en général ta disponibilité. D'ailleurs, je voudrais faire une mention spéciale. On va faire ça comme au César, je ne veux pas remercier tout le monde, c'est pas le but. Non mais toutes ces personnes dont je parle, toutes ces personnes que je regarde, avec qui je suis très copine, on va dire, parce qu'on ne peut pas dire qu'on soit amis, puisque ce n'est que du virtuel, mais c'est du virtuel. Enfin, certaines, je les ai rencontrées, donc déjà, c'est plus du virtuel. Mais je suis quand même assez effarée par la gentillesse et la bienveillance de toutes ces personnes. Chaque fois que je pose une question, ou que j'ai une interrogation, je reçois des tas de messages sur Instagram ou par mail en me disant « Corinne, si tu as un souci, tu peux m'appeler, je peux t'aider, si tu veux je peux te faire une petite vidéo ». D'ailleurs Mélanie, je lui ai posé une question sur Instagram et elle a pris le temps de me faire une petite vidéo pour m'expliquer un point. Donc, voilà, je suis vraiment, je suis très très contente. Ça me comment dire, les relations humaines que j'ai avec les personnes qui sont dans la communauté tricot me font un bien fou. Et quand je vois l'amabilité, la gentillesse, le temps que les gens prennent, alors qu'ils ne sont pas obligés pour aider, je veux dire, moi je ne suis pas capable de rendre ça, quoi. Je ne sais pas comment leur rendre toute cette chaleur et cette tendresse qu'elles m'envoient. Donc vraiment, je l'ai dit à Christelle, je crois, dans un message, j'ai découvert la communauté tricot depuis le mois de janvier et voilà, ce n'est que du positif et ce ne sont que des ondes positives qu'on me renvoie. Et vous savez, quand on est un petit peu fragilisé comme je le suis en ce moment, on est très touché par n'importe quelle marque d'amitié. Et par un petit message, par un petit coup de fil, par un petit mail. Et ça me fait énormément de bien. D'ailleurs, j'en profite pour remercier, je fais une petite parenthèse, toutes les personnes qui ont répondu à ma newsletter où je leur annonçais que le blog était en pause et qui m'ont envoyé énormément de messages, énormément de mails pour m'encourager. Je n'ai pas eu la force de vous répondre individuellement parce qu'il y en avait trop, mais je profite pour vous remercier vraiment parce que vous m'avez fait pleurer et vous m'avez envoyé énormément de tendresse. Nous arrivons au terme de ce podcast qui est somme toute assez long. Je suis désolée, j'espère que je ne vous aurai pas lassé. En attendant, je vous souhaite un très bon tricot. Je vous remercie vraiment pour tous vos abonnements, pour tous vos pouces en l'air, pour tous vos messages, pour votre aide, pour votre amitié, pour votre tendresse. Je vous embrasse et je vous dis, j'espère, à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.